Il aimait s'asseoir près de l'escalier pour admirer les beautés du quartier. Mais ces dernières l'ignoraient souvent. Il disait souvent aux gens que la Mercedes garée là-bas était un cadeau de son père. Tout le monde pensait qu'il exagérait. Il portait toujours une paire de chaussettes et des tonnes, et vivait dans un appartement modeste de cet immeuble. Il se préparait à passer l'examen du barreau dans 10 jours, rêvant de devenir un grand juge. Pendant que tout le monde étudiait dur, il se cachait sur le toit, profitant d'un délicieux barbecue. Son père lui avait dit que s'il échouait cette année encore, il devrait rentrer à la maison pour gérer l'empire familial de plusieurs milliards. Un jour, alors qu'il était assis comme d'habitude pour observer les passantes, une femme l'approcha. C'était la première fois qu'une femme l'approchait, et il se sentit un peu désorienté. La femme était propriétaire d'un salon de coiffure. Son fils vivait également dans cet immeuble. La veille, elle avait reçu un appel de son fils, lui demandant de lui envoyer 1200 yuan pour payer une facture d'eau. Une facture d'eau de 1200 yuan, cela semblait excessif. Dans son salon, elle utilisait à peine 200 yuan d'eau par mois. Elle sentit que quelque chose n'allait pas, mais son fils semblait agacé et refusait d'en dire plus. Inquiète, elle décida de se rendre sur place. C'est alors qu'elle rencontra le fils du milliardaire, assis en bas, en train d'observer les passantes. Elle trouva son fils dans l'appartement 404. L'arrivée soudaine de sa mère le mit mal à l'aise. Il lui tendit simplement la facture et lui demanda d'aller la régler au bureau de gestion. La femme inspecta soigneusement les tuyaux, confirmant qu'il n'y avait pas de fuite. Elle soupçonnait une surfacturation et se rendit au bureau de gestion pour vérifier. L'administrateur demanda à son assistant, Goutaï, d'apporter les documents du bureau des eaux. Dans cet immeuble, tout le monde traitait Goutaï comme un domestique, mais il y était habitué. Les documents montrèrent que les appartements 403 et 404 partageaient un même compteur d'eau, avec une facture de 1200 yuan à diviser entre les deux. L'administrateur expliqua à la femme que cette consommation d'eau provenait probablement de l'un des deux appartements, et lui suggéra de discuter avec le locataire du 403. Cependant, après plusieurs tentatives, la femme ne parvint pas à trouver le locataire du 403. Elle décida alors de demander l'aide de Goutaï. L'apparition soudaine de la femme surprit Goutaï. Elle avait apporté un repas fait maison, et s'enquit de sa santé avec bienveillance. En voyant des mouchoirs par terre, elle pensa que Goutaï avait un rhume. Ce dernier se dépêcha de ramasser. Au cours de la conversation, la femme apprit que Goutaï avait eu une enfance difficile, sans parents. Elle fut émue aux larmes, ce qui toucha profondément Goutaï. C'était la première fois qu'une femme pleurait pour lui. La femme trouva le nom de Goutaï un peu dur, et proposa de lui en donner un nouveau. Mais Niuma, bœuf et cheval, ne lui plut pas. La femme continua à se rapprocher de lui, lui offrant attention et réconfort. Finalement, Goutaï fut conquis. Il accompagna la femme pour chercher le locataire du 403, car lui seul savait à quoi il ressemblait. Ils cherchèrent dans chaque salle de classe, puis dans les restaurants alentours, mais sans succès. Enfin, ils le trouvèrent dans un cybercafé.